Personnellement, je trouve que les journées sont bien organisées, bien équilibrées, avec des temps de pratique le matin et une grande pause dans l'après-midi. C'est vraiment essentiel à mon sens pour se reposer, digérer l'information, parce que c'est un stage quand même qui est assez intense, qui demande beaucoup d'énergie. Ça demande d'explorer aussi des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer. Et puis ça permet de faire autre chose aussi, de se promener, d'avoir des temps peut-être plus légers où on peut discuter, échanger, rire. Voilà, moi je conseillerais vraiment de faire ces stages parce que c'est des moments un peu hors du temps, qui nous coupent du quotidien, qui nous permettent de faire une vraie pause, de laisser de côté les soucis éventuels qu'on peut avoir. Et ça permet de changer de point de vue finalement, de regarder les petits tracas du quotidien, ou les gros tracas d'ailleurs, d'une nouvelle manière, de les aborder différemment. Pour moi, ces stages, ça permet de voir des solutions émerger finalement. Alors que parfois, ça fait des mois qu'on se heurte toujours aux mêmes problématiques. Et finalement, à l'espace de quelques jours, il y a des réponses qui apparaissent, des solutions qui émergent. Et voilà, je dirais simplement que c'est des moments qui permettent de prendre soin de soi et des autres. Ça me paraît essentiel. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce stage, c'est le fait qu'on soit vraiment dans un environnement agréable, un cocon en somme, puisque que ce soit le stage 1 ou le stage 2, on est dans un gîte confortable. Les repas sont préparés par une cuisinière qui en plus a à cœur de nous faire manger des bons produits, donc c'est des produits bio, frais, de saison. Donc on est bien logé, on mange bien, tout ça, ça amène une qualité aussi au stage qui est très important, je pense. L'environnement est magnifique, il y a des temps de pause dans la journée qui sont très importants parce qu'on a besoin de digérer l'information. Est-ce Oui, que tu pourrais nous dire quelques applications que tu pourrais mettre en pratique dans ta vie quotidienne à partir de ce deuxième stage intuition télépathie? eh ben écoute, ça peut être des choses très simples, je pense. Des rituels du matin pour bien commencer la journée. Prendre de nouvelles habitudes en somme, comme, comme on a l'habitude de bien manger ou de faire du sport. Je pense que le fait de prendre le temps le matin, d'éveiller son corps, de bien le sentir, de se centrer, choisir une fréquence pour la journée, une fréquence élevée évidemment, je pense que ça peut clairement faire la différence au quotidien. Ça peut permettre de se sentir mieux dans sa vie, de manifester de belles choses pour soi-même et puis pour les autres également. Voilà, je pense vraiment que ça peut transformer une vie et j'ai bien l'intention d'être disciplinée à ce sujet et de pratiquer régulièrement. Et j'ai aucun doute que les effets se feront sentir très rapidement. Et puis j'ai aussi envie d'explorer un peu plus mon pouvoir de guérison. On a appris à aller voir des zones du corps, des parties du corps, et à les harmoniser en envoyant une fréquence, notamment des fréquences d'amour. Et j'ai eu tendance par le passé à trop vouloir m'en remettre à tout un tas de thérapeutes. Et je pense que c'est bien maintenant que je me ressente sur moi-même, que je me rende vraiment compte que le pouvoir, il est entre mes mains. Et je pense que je suis capable en fait de bien plus que ce que je pensais. Voilà, j'ai vraiment envie d'explorer cette partie-là, harmoniser les zones douloureuses de mon corps en posant une intention et en portant mon attention sur les zones qui en ont besoin. Et, et voilà, observer ce qui se passe, voir comment tout ça s'harmonise.